capsule portant sur la comparaison entre les rapports et les taux. Pour comparer les rapports et les taux, nous pouvons utiliser les symboles plus petit que, égal à ou encore plus grand que. Dans cette capsule, nous allons voir 3 méthodes pour comparer les rapports et les taux. La première cherche à vous montrer que nous pouvons comparer les rapports et les taux en fractions. Pour ce faire, nous devons mettre les fractions sur le même dénominateur. Donc, je vous rappelle que pour mettre les fractions sur le même dénominateur, nous devons chercher le plus petit commun multiple des dénominateurs. Ici, je m'aperçois que le plus petit commun multiple de 4 et de 6 est 12. Donc, je vais chercher à transformer ma première fraction en une fraction équivalente dont le dénominateur est 12 et à transformer ma deuxième fraction en une fraction équivalente dont le dénominateur est aussi 12. Donc, pour transformer 4 vers 12, je dois le multiplier par 3. Donc, 4 fois 3 me donne 12. Pour ne pas changer la valeur de ma fraction, je dois multiplier le numérateur par le même chiffre que le dénominateur, donc par 3. Donc, 3 fois 3 me donne 9. Ainsi, puisque j'ai multiplié le numérateur et le dénominateur par le même chiffre, je suis assurée que ma nouvelle fraction, soit 9 douzièmes, a la même valeur que la fraction 3 quarts. Maintenant, pour porter 6 à 12, je dois le multiplier par 2. Pour conserver la même valeur dans ma nouvelle fraction, je dois multiplier aussi mon numérateur par 2, ce qui va me donner 10. Donc, encore une fois, puisque j'ai multiplié mon numérateur et mon dénominateur par le même nombre, je m'assure que la fraction 10 douzièmes a la même valeur que la fraction 5 sixièmes. Finalement, il me reste qu'à décider quelle est la fraction qui a la plus grande valeur ici. Donc, en effet, si j'ai une pizza que je divise en 12 pointes, je préfère en avoir 10 que 9. Donc, c'est la fraction 10 douzièmes qui est la plus grande. Donc, je pose mon symbole comme ceci. En fait, voyez le symbole comme si c'était un bec de canard. C'est-à-dire que la bouche chauffe vers ce qui est le plus gros. Donc, le canard va manger ce qui est le plus gros. Ou encore, si vous préférez, le plus gros bout du symbole est vers la plus grande fraction et le plus petit bout du symbole est vers la plus petite fraction. Maintenant, il nous est possible aussi de comparer les rapports et les taux à l'aide de pourcentages. Donc, pour ce faire, nous devons repenser à une méthode qu'on a vue dans les capsules antérieures, qui est, dans le fond, de transformer les fractions en pourcentages. Donc, la méthode est de prendre le numérateur, de le diviser par le dénominateur et de multiplier par 100. Donc, je vais prendre ma première fraction, dont le numérateur est 15. Je vais le diviser par le dénominateur qui est 25 et par la suite, je vais multiplier par 100. Donc, 15 divisé par 25 me donne 0,6. J'ai sans doute le droit d'utiliser ma calculatrice en secondaire 2. Et par la suite, je vais multiplier par 100. Donc, je m'aperçois que 0,6 fois 100 me donne 60%. Donc, la fraction 15 sur 25 me donne 60%. Je vais faire la même procédure avec ma deuxième fraction. Donc, je vais prendre le numérateur 2, je vais le diviser par 5. Et je rappelle ici que le trait de fraction, on doit le voir comme une division tout simplement. Et par la suite, je vais multiplier par 100 pour élever mon résultat en un pourcentage. Donc, 2 divisé par 5 me donne 0,4, que je vais multiplier par la suite par 100 et qui va correspondre à mon pourcentage 40%. En effet, 60%, c'est mieux que 40%, donc c'est plus gros. Donc, encore une fois, je peux voir le petit symbole comme un bec de canard, dont la bouche va s'ouvrir vers ce qui est le plus gros, parce que notre canard est gourmand. Ou encore, le symbole, je prends le plus gros bout va vers le plus grand nombre, et le plus petit bout vers le plus petit nombre. Ou la plus petite valeur, si vous préférez. Finalement, en ce qui a trait aux taux, il nous est possible de comparer les taux en les portant à un taux unitaire. Il nous est possible de comparer les taux en les portant à des taux unitaires. Donc, je rappelle que les taux,
sont des fractions avec des unités différentes au niveau du numérateur et du dénominateur. Donc, pour comparer les taux en les mettant à des taux unitaires, je dois m'arranger pour que le dénominateur soit 1. Donc, taux unitaire correspond à avoir un dénominateur qui est égal à 1. Donc, comme ceci, donc vous avez le trait de fraction et vous devez avoir un dénominateur qui est 1. Donc, pour ce faire, je vais tout simplement effectuer la division qui est représentée par le trait de fraction. Par exemple, pour ce qui est de mon premier taux, je vais prendre le numérateur et je vais effectuer la division avec le dénominateur. Donc, je vais voir mon trait de fraction comme étant une division. Donc, 5 divisé par 4, je vais m'apercevoir que ça correspond à 1,25. Les unités étaient le dollar au niveau du numérateur et le nombre de stylos au niveau du dénominateur. Donc, si j'ai payé 5 $ pour 4 stylos, eh bien, ceci correspond à 1,25 $ par stylo. Maintenant, je vais faire la même procédure avec mon deuxième taux. Donc, je vais prendre le numérateur 11,7 ou 11,70 et je vais le diviser par 9. Donc, encore une fois, je vois mon trait de fraction comme étant une division. Donc, 11,7 divisé par 9 me donne 1,3 ou encore 1,30 puisque c'est au niveau de l'argent. Donc, 1,30 $. Et puis, je vais me rappeler que le dénominateur, c'est des stylos. Donc, je ne le vois pas, mais c'est comme si il y avait un stylo. Je peux l'inscrire, il n'y a rien qui m'en empêche. Donc, je peux le mettre ici aussi. Donc, si j'ai payé 11,70 $ pour 9 stylos, eh bien, ceci correspond à 1,30 $ pour un seul stylo. Donc, j'ai porté mes taux à des taux unitaires et je peux maintenant m'apercevoir que 1,30 $, eh bien, c'est plus gros que 1,25 $ pour un stylo. Encore une fois, mon bec de canard, le grand bout se dirige vers le plus grand nombre et le petit bout vers le plus petit nombre. Ce qui met fin à cette capsule sur la comparaison entre les rapports et les taux. Et sur ce, je vous dis à une prochaine capsule.